D'un boxeur qui réalise une esquive surréaliste à un soigneur qui prend le rôle de gardien de but pour empêcher l'équipe adverse de marquer, découvrez aujourd'hui les séquences de sport impossibles à oublier. Lors d'un match de quart de finale du championnat de Série D brésilienne, ce soigneur est devenu le héros des supporters d'Aparecidense et l'ennemi numéro 1 de ceux de Tupi. Pourquoi? Eh bien, vers la fin du match opposant ces deux équipes, Aparecidense était sur le point de se qualifier pour les demi-finales, lorsque l'équipe adverse tentait d'inscrire le but de la qualification. Mais tout ne s'est pas passé comme il l'imaginait. En effet, les joueurs de Tupi se sont infiltrés dans la défense de leurs adversaires et un attaquant est même parvenu à frapper. Le gardien semblait battu, jusque-là tout va bien, sauf que la balle n'a jamais passé la ligne de but. Le soigneur de l'équipe d'Aparecidense, Romildo Fonseca da Silva, conscient du danger que courait son club, s'était infiltré sur la pelouse pour arrêter non pas une, mais deux tentatives d'un joueur de Tupi. Mais si son exploit a permis à son équipe de se qualifier, il a tout de même provoqué la colère de l'équipe adverse. Il n'avait alors plus d'autre choix que de prendre la fuite pour échapper aux joueurs lancés à sa poursuite. Finalement, le soigneur a pu se réfugier dans les vestiaires. Merci quand même à la sécurité qui a fermé la porte à clé après son passage pour éviter le drame. Le nom de Botond Dashka ne vous dit probablement rien, et c'est normal. Quoique, ce jeune homme hongrois de la troupe Lords of Gravity a réussi à se faire un nom depuis qu'il a réalisé une performance époustouflante durant le NBA 3X Streetball organisé à Bilbao en Espagne. Et pour cause, à cette occasion, il a eu l'idée de réaliser un salto et de se mâcher ensuite dans le panier. Dès lors, on se dit d'avance que ça va être un massacre et que l'intéressé va finir les molaires sur le bitume avant d'aller à l'hôpital, mais pas du tout. Botond Dashka a au contraire réussi son pari. Pour ce faire, ce dernier s'est servi d'un trampoline. Après quoi, le basketteur urbain a fait un dunk en backflip sur le cercle Talen Yamakasi et a marqué un panier spectaculaire. C'est là un exploit qui nécessite une exécution parfaite. Sans grande surprise, cette séquence vidéo a rapidement fait le tour du web. Sur YouTube, elle cumule d'ailleurs plus d'1 million de vues. Après tout, Botond Dashka s'est illustré avec un dunk venu de nulle part. Au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, on reprend. La boxe est un sport où l'on n'imagine pas souvent les sportifs faire preuve de grande souplesse, et pourtant il existe un boxeur qui a réalisé une parade digne du film Matrix. Il s'agit de Rafael Viziev. En effet, en janvier 2017, durant la finale des moins de 70 kg de Muay Thai à Phitsanulok, en Thaïlande, ce dernier a esquivé de justesse un puissant coup de pied de son adversaire, Sorgro Pechindi, comme s'il était le double de Neo, alias Keanu Reeves dans le film. Ainsi, par ce geste surréaliste, Rafael Viziev, surnommé Ataman, a surpris non seulement son adversaire, mais aussi les spectateurs et les commentateurs. Cependant, son réflexe étourdissant n'a visiblement pas suffi pour remporter le combat, puisque c'est Sorgro Pechindi qui s'est imposé par décision unanime du jury. Néanmoins, cette esquive unique en son genre a plu au boss de l'UFC, Dana White, qui avait tweeté à l'époque « C'est le truc le plus fou que j'ai jamais vu ». Aujourd'hui, Rafael Viziev a même acquis une importante notoriété, notamment sur les réseaux sociaux. D'autant plus que, en plus de sa carrière en Muay Thai, il est aussi un grand combattant de MMA. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Dans quel pays a eu lieu la Coupe du Monde de football en 1994? Est-ce option A le Mexique, option B l'Espagne, option C les États-Unis? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Fernanda Colombo défraie la chronique au Brésil comme un international. Et pour cause, elle est non seulement une des rares arbitres de touche féminine, mais elle est aussi particulièrement belle. Cette jeune arbitre est toutefois également très connue pour avoir fait mine de sortir un carton de sa poche lors d'un match de football. Finalement, elle avait plutôt dégainé un mouchoir pour s'essuyer le front. Ce qui avait fait rire tous les joueurs, supporters et même commentateurs. On peut donc dire que cet arbitre est une habituée des buzz. D'autant plus que nous la retrouvons cette fois sur une toute autre vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et non sans raison. Durant un match amical, une scène a coupé le souffle et a attiré l'attention d'une multitude de personnes à travers le monde. Dans cette séquence vidéo, on peut en effet voir la belle Fernanda Colombo embrasser amoureusement un autre arbitre du nom de Sandro Rizzi. Ce qui n'a pas tardé à susciter l'étonnement des internautes. Cependant, l'arbitre que Fernanda Colombo a embrassé n'est personne d'autre que son propre mari. Et inutile de dire que beaucoup l'ont envié. Parfois, il y a des célébrations encore plus mythiques que les buts eux-mêmes. La preuve avec le joueur de hockey sur glace Marko Ksolak. Lors d'un match opposant son équipe MAC HKB Ujbuda au Fehervari Titanok, ce joueur a littéralement laissé exploser sa joie après son premier but. Et peut-être un peu trop. La raison est que, au moment de célébrer sa victoire, Marko Ksolak a accidentellement basculé de l'autre côté de la balustrade après avoir sauté sur la vitre de la patinoire qui d'ailleurs a volé en éclats. Une fois remis de cet imprévu, le joueur a ainsi admis « J'étais tellement content de mon premier but chez les pros que je pensais célébrer avec une figure ». Il faut dire que les choses ne se sont pas déroulées comme il l'avait prévu, d'autant plus que Marko Ksolak a aussi avoué qu'il s'était tout de même fait une belle frayeur avec son vol plané au travers du plexiglas. Fort heureusement, il s'en est sorti indemne. Cependant, la bonne nouvelle est que son équipe a fini par arracher la victoire face à Titanok. En prime, son but a fait un véritable buzz.
Mélodie Donché n'est pas qu'une footballeuse freestyle comme les autres. Cette jeune femme a en effet été sacrée 5 fois championne du monde dans cette discipline mêlant l'acrobatie, la jonglerie et la gymnastique et dont l'accessoire est un ballon de football. Il s'agit là d'un record, aucune femme, ni aucun homme d'ailleurs, n'avait réussi à remporter autant de fois ce titre. Et le moins que l'on puisse dire est que Mélodie Donché est très douée. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à un tel avenir. En effet, alors qu'elle souhaitait devenir joueuse professionnelle dans le monde du football, une rupture des ligaments croisés du genou l'a stoppée dans son élan lorsqu'elle était âgée de 18 ans. Son histoire d'amour avec le football était donc terminée, du moins dans son approche traditionnelle. Mais celle qu'elle ressentait pour le ballon rond n'était pas prête de s'arrêter, loin de là. C'est d'ailleurs à cette même période qu'elle a découvert le foot freestyle avant de se prendre de passion pour cette discipline. Aujourd'hui, grâce à son palmarès long comme le bras, mais aussi grâce à ses entraînements intensifs, cette jeune femme est entrée dans l'histoire, devenant même une véritable légende aux yeux d'une multitude de personnes. Après tout, Mélodie Donché parvient à maîtriser les moindres gestes techniques du football freestyle, ce qui lui permet de réaliser des performances vraiment spectaculaires. Jugez-en par vous-même. Au cours du match amical opposant le Brésil au Qatar en juin 2019, Neymar s'est avéré pour le moins maudit. Il avait d'ailleurs prévenu sur les réseaux sociaux qu'il allait disputer le match le plus difficile de sa carrière et il n'avait pas tort. Alors qu'il s'attendait surtout à souffrir mentalement compte tenu des accusations de viol dont il a été victime après le dépôt de plainte d'une jeune femme de 26 ans, le numéro 10 a été, à la suite d'un tacle, victime d'une blessure douloureuse à la cheville droite quelques minutes à peine après le début du match. Ainsi, pendant que le Brésil inscrivait le premier but par Richarlison, Neymar ne pouvait aller célébrer l'ouverture du score avec ses coéquipiers. À la place, il s'est dirigé vers le banc de touche. Dans les images, on peut même voir Neymar retirer sa chaussette avant de s'effondrer en pleurs. Suite à cela, le footballeur s'est dirigé vers les vestiaires avant de quitter le stade pour aller passer des examens médicaux à l'hôpital. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la Fédération brésilienne de football a publié un communiqué indiquant que Neymar ne participera pas à la Copa América qui devait se dérouler 9 jours plus tard. C'était donc là un nouveau coup dur pour la star brésilienne. Décidément, le joueur a vécu des heures très sombres. L'athlète italienne Sonia Malavisi, dotée de 4 titres dans le saut à la perche, connaît une évolution remarquable. D'ailleurs, au cours d'une compétition datant de 2019, la jeune femme de 26 ans a su attirer l'attention d'innombrables personnes grâce à son talent. Toutefois, comme tous les athlètes, Sonia Malavisi a elle aussi vécu certaines contrariétés, comme on peut le voir dans cette séquence vidéo.